Alors soyons cash, l'injonction à être positif, ça me donne envie d'étrangler des profs de yoga. Genre ta vie part en vrille, tu te fais plaquer, aucun de tes ex ne veut de toi, tu perds ton job, même ton chat te déteste, et là, t'as toujours un bouquin de développement personnel pour te dire choisis le bonheur. Sérieux? Bah écoute, je sais pas qui a écrit cette daube, mais je choisirais bien de lui balancer le bouquin à la gueule. Ces bouquins-là, c'est toujours la même recette. Visualiser l'abondance. Ok, donc j'imagine que si je visualise assez fort, l'argent va peut-être surgir de mes chiottes. Vivez l'instant présent. Bah présentement ça pue la merde, donc je suis pas sûre de vouloir m'y attarder. Puis soyons honnêtes, la dépression, c'est tellement plus classe. Baudelaire, Van Gogh, Rimbaud, Sylvia Plath. Eux, ils faisaient pas des selfies devant des couchers de soleil en mode hashtag good vibes. Non, eux, ils peignaient leur spleen en mode chef-d'œuvre. Ah, c'était autre chose que chaque jour est une opportunité. Non, mais t'imagines Baudelaire avec un coach de vie? Allez, mon petit Charles, essaie de voir la beauté dans chaque chose. Remarque, c'est peut-être ce qui s'est passé en 1852. Il a balancé le cadavre de son coach dans une décharge et ça lui a inspiré le poème La Charogne. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ses vivants haillons. Je suis un poète, connard. J'ai pas besoin d'aide pour voir la beauté dans chaque chose. Je me demande si aujourd'hui on a encore le droit d'être lucide. Si t'arrives pas à voir le verre à moitié plein, ça serait pas juste qu'il est vide? Ça me fait marrer, moi, ceux qui pensent qu'il suffit de respirer profondément pour se sentir mieux. Vas-y, inspire fort, hyperventile même. Avec un peu de chance, tu t'étouffes et nous on respire enfin. Mais si t'oses dire que le monde est un peu pourri, t'as direct la secte des optimistes enragés qui te saute dessus, comme une bande de témoins de Jéhovah du bien-être, prêts à t'assommer de brochures sur le bonheur et à te réciter des mantras jusqu'à ce que tu saignes des oreilles. Faut voir le bon côté des choses. Ah bah oui, tiens, j'avais pas pensé. Mais bizarrement, ces gens ultra positifs, c'est souvent les mêmes qui te disent ah non, moi les infos ça m'angoisse, je regarde pas. C'est vrai que si on enlève les conflits au Proche-Orient, la guerre en Ukraine, la Terre qui devient de moins en moins habitable, la réélection de Trump et le retour du Big Deal, le monde va bien. Une séance de méditation et de recharge des cristaux et on est reparti. Soyons honnêtes, les gens qui sont tout le temps positifs, ils auraient pas un petit côté imbécile heureux, voire un peu concon. Autrefois on disait ingénu, c'était plus joli. Et une fille ingénue, c'était une fille sympa, toujours d'accord pour finir dans ton lit. Je dis pas, c'est sûrement sympa d'être naïf. Mais quand t'as 2-3 neurones bien connectés, c'est difficile de regarder la réalité en face sans se jeter sur une boîte de Xanax. Puis la course au bonheur sur les réseaux, c'est normal. I woke up like this. Ouais, bien sûr, ouais. Toi, tu travailles avec des filtres intégrés et des étoiles dans les yeux. Or que moi, dès le matin, j'ai la peau toute fripée comme des couilles d'octogénaire et des cernes qui racontent une nuit passée à remettre en question mes choix de vie. D'ailleurs, à force de faire la compétition du bonheur, on arrive au stade où le sourire, ça devient une grimace figée. Comme une trique bloquée par un excès de Viagra. Parce que la quête du bonheur, elle vit paxée avec la société de la performance. Devenir la meilleure version de soi-même, quitte à ne plus l'être soi-même. En fait, le bonheur sur les réseaux, c'est devenu comme un marathon où t'es obligé de courir, même si t'as plus le jambe. Et ceux qui gagnent, c'est ceux qui trichent le mieux. Ah, s'il y avait un contrôle anti-dopage sur la course au bonheur, il y en a un paquet qui pisserait violet, hein. Alors le prochain qui vient louer les louanges de la positive attitude, j'envoie faire un tour chez Schopenhauer.